Bonjour et bienvenue sur Coco TV, nous sommes toujours au CES et nous sommes maintenant avec Asus. On va s'occuper de la partie ROG mais aussi Strix et TUF, donc plutôt le gaming. On découvre tout ça de suite avec beaucoup de choses. Et on va commencer par un incontournable, ou plutôt une incontournable, la carte graphique Noctua qui est toujours aussi grosse, aussi imposante, aussi lourde d'ailleurs. Et c'est ici, comme on peut le constater, la version en 4070 Ti, avec derrière la Strix qui est différente on va dire, mais qui ressemble quand même à un beau parpaing aussi. À côté nous avons une carte qui plaira à ceux qui aiment le blanc et le gris, la Z790 Apex, très jolie carte, haut de gamme, on le voit, il y a beaucoup de choses, sauf pour la mémoire, forcément il en manque. Alors pourquoi il en manque? De slots, ça permet tout simplement de taper plus loin pour l'overclocking. Et oui, ce n'est pas une carte qui est pour tout le monde, loin de là. Ensuite, allez, on va parler un peu réseau, pourquoi pas, parce que le Wi-Fi 7 arrive. Alors le Wi-Fi 6, le 6E, c'est pas encore chez tout le monde, mais là, on est déjà sur le 7 avec des routeurs qui sont... Voilà, c'est énorme, c'est très gros, c'est blindé d'antennes, c'est éclairé aussi, pourquoi pas. C'est... ouais, on va le dire de suite, hein, ça ne s'intégrera pas dans toutes les maisons, mais pour qui a besoin d'un routeur qui envoie du pâté en termes de débit, ben là, il y a ce qu'il faut. Alors forcément, plus ça va vite, moins la portée est élevée. Mais bon, on fait comme on peut, à voir aussi si les cartes derrière, si les puces vont suivre, si ça ne va pas chauffer. Bref, là, on le voit, on ne peut pas louper, c'est du Wi-Fi 7. On verra ça un tout petit peu plus tard, parce que quand même les prix risquent de piquer très fort. Ensuite, on passe sur de grosses machines avec le ROG Strix G18 et le Scar 18. Donc des machines en 18 pouces, forcément. On va jusqu'à la 4090 mobile en TDP de 175 watts. C'est marqué là. L'écran peut monter jusqu'à 240 Hz sur la version ROG qui est ici, qui est vraiment très sympathique en termes de design. À côté, nous avons le Scar qui est très sympa aussi, et avec les éléments transparents sur le tour, ça renvoie, ça rappelle un peu à d'autres Strix, c'est assez sympa. Ensuite, on peut avoir le même en 16 pouces. Alors 16 pouces, on reste aussi sur une 4090, donc forcément, il y a de quoi faire. On conserve, c'est marqué le MUX qui va permettre de basculer plus facilement entre le processeur et son GPU et la carte graphique. Processeur Core i9 13980HX. Bref, ça va envoyer du très lourd en termes de performance. Les machines étant relativement fines, on verra ce que ça donne sur les performances dans le long terme, forcément. Ensuite, la série Flow se met à jour. On n'a pas récupéré toutes les informations. On mettra tout ça dans la news. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les machines sont toujours aussi sympathiques, aussi belles. Et à côté, nous avons le Zephyrus G14, donc un positionnement un peu plus entrée de gamme, mais un design qui reste très passe-partout. Pas d'informations à ce niveau-là, ou pas toutes les informations. Asus va aussi se lancer comme d'autres dans la manette Xbox avec la Raikiri Pro, manette sans fil. Alors, il y a deux versions. On parle de Pro, il nous manque juste une information sur une des deux manettes, puisque celle-ci n'a pas toute la personnalisation. Si on regarde sur l'arrière, nous avons deux boutons, et sur l'arrière de la Pro, il y en a un peu plus, avec un réglage possible de la course des gâchettes sur le dessus. On fait coucou. Ça va bien? Ça va? Ça va. C'est quand qu'on passe en Belgique alors? Faut voir avec le boss. Ensuite, on va parler boîtier avec l'Hyperion, on en a déjà parlé dans les news. Alors là, ouais, c'est du gros, c'est du lourd. Faut avoir la place. On va juste se permettre de l'ouvrir un tout petit peu pour montrer à l'intérieur. On en profite pour voir le petit support de carte graphique RGB. Alors petit, c'est une façon de voir les choses. On continue avec un clavier. Grosse montée en gamme technique pour Asus avec le clavier Azoth. On le voit ici entièrement démonté et rien que le châssis de base est déjà lourd. Ensuite, on rajoute une plaque pour l'isolation
Nous avons ici les touches qui sont lubrifiées. On pourra aussi les lubrifier. Le bundle est absolument dément. Et alors le clavier à lui seul, hop, il est très très lourd. La finition est top. C'est vraiment un très joli produit avec un petit écran personnalisable sur le dessus. On va changer d'univers et on va découvrir la partie teuf. Alors, nouvelle souris, on se dit ok, pourquoi pas, mais la Gaming M3 Gen 2 est très sympathique visuellement. Elle est aussi très légère, elle est agréable en main. Alors là, c'est pas la bonne main, elle est légèrement ambidextre, on le voit, la courbe descend un peu, mais souris très sympa. Alors surtout en laptop, le TUF Gaming A16 Advantage Edition. Alors clairement, on voit la machine. Ah bon? C'est gaming. Si on le ferme là, l'ordinateur est tout simplement très très sobre. On est loin des produits gaming noirs et jaunes. Hop, je me permets un petit détour sur cette machine avec les grosses poignées, les grosses aérations, bref, un look massif militaire dérivé du TUF. Franchement, super machine, on adore. Ensuite, on va découvrir des choses un peu différentes. Alors, la vidéo, ça va un peu bouger, je suis désolé. Nous avons ici des petits emballages. On va en prendre un au hasard. Alors, sur celui-ci, il n'y a pas d'information, je change de main. Et en fait, que peut-on sortir du sac? Une carte mère. Et nous avons aussi le système de refroidissement. Alors, celui-ci a été mis dans un sachet. Mais Asus nous propose ici toute une collection de cartes mères et de systèmes de refroidissement pour les machines qui sont à côté, en 18, en 16, etc. Et c'est franchement super sympa de voir comment c'est fait. Il y a les radiateurs avec les caloducs, carte mère, alors les éléments ne sont pas tous présents, mais ça donne quand même une petite idée. Alors je laisse ça là pour l'instant, et on va faire rapidement un dernier petit détour juste à côté. On retourne voir nos amis de YouTube dans quelques instants. Nous avons ici le Delta S Ultimate pour le casque. Le design est toujours aussi sympa en termes de casque. Et à côté, en fait, nous avons écran 540 Hz. Si jamais vous avez besoin de vitesse, que vous voulez faire tirer votre carte graphique à fond, alors on regarde, on se pose des questions. Est-ce que on le sent? Est-ce que c'est pas un peu marketing? Et finalement, quand on prend le temps de regarder, qu'on reste dessus, eh bien oui, on s'y fait très très largement. Là, nous retournons au Wi-Fi et on va juste jeter un œil rapidement à deux produits, encore une fois. Une chaise, on va le dire en français, on va dire destrier. Donc on le voit, c'est une chaise à tendance ergonomique. C'est du mesh, c'est du filet. Nous avons un appuie-tête ajustable. Le réglage lombaire est ajustable. Alors par contre, c'est vraiment très massif comme design avec des poignées qui sont des molettes qui sont particulièrement imposantes. Pour la gestion de la chaise, on est sur des sangles. C'est original, ça peut plaire, pourquoi pas. Et alors les accoudoirs sont très sympas avec des mousses qui sont travaillées ici pour le coude. Bref, c'est bien vu. Et ensuite, toute petite machine, on aime bien les petites machines à la ferme avec le ROG G22CH qui est donné pour 10 litres. Ah ben on y croit, hein. Petite machine, très très sympathique. Bref, pour Asus, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à tous très bientôt.